L'homme supérieur est celui qui, d'abord, met ses paroles en pratique et ensuite parle conformément à ses actions. Alors ça, c'est un monstre de philosophie que je viens de soulever. L'homme supérieur est celui qui d'abord met ses paroles en pratique et ensuite il parle conformément à ses actions. Alors ça, c'est une révolution. Vous imaginez, si on apprend ça à nos politiques, ils vont démissionner sur le champ. C'est pas audible. Alors bien sûr, c'est les élèves de Confucius. Il en a eu beaucoup, puisque, comme je vous l'ai dit, il a vécu 71 années. Il en a eu de nombreux qui l'ont suivi. C'est un peu le principe. On suivait au jour le jour, là où il se déplaçait, son maître. Et on essayait d'apprendre ce qu'on pouvait de lui. Mais Kong, il ne donnait pas de conseils. Il agissait. Voilà. Et encore un élément important, il était dur pour lui-même et sévère à l'égard des siens. Voilà. Et au fil des années, il va perfectionner sa conduite de manière à être exemplaire, de manière à être ce qu'il disait l'homme parfait. Alors là, je voudrais vous faire un peu la chronologie, parce qu'on ne peut pas rentrer dans tous les thèmes philosophiques, bien sûr, puis je pense qu'il faut que chacun ait le temps de le faire. Voici la chronologie de la vie, selon Maître Kunzi, selon Confucius. À 15 ans, vous faites études et connaissances. À 30 ans, vous avez des principes solides et fixes. À 40 ans, vous avez des certitudes. Quelques certitudes, précise-t-il. À 50 ans, vous avez la voie. V-O-I-E. Vous avez le chemin. À 60 ans, vous avez la connaissance. À 60 ans seulement. Vous voyez? Et lui, il réfléchit depuis l'âge de 19 ans. À 70 ans, vous avez une jouissance modérée. Modérée, ça veut dire que avec tout le savoir que vous avez, vous ne vous envolez pas.